Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui le martyre de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi est-il mort? Pourquoi Hérode a-t-il appelé à décapiter ce saint qu'il aimait tant? L'Évangile nous dit qu'Hérode aimait bien Saint Jean-Baptiste. Méditons sur cette figure qui nous rappelle que défendre la famille aujourd'hui, à toute époque de l'histoire, mais aujourd'hui, défendre la famille, c'est d'une importance capitale, parce que lorsque le diable veut détruire l'humanité, il passe par les familles. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, présentons nos familles au Seigneur, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage au service de ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien que l'instruction nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche, en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort. Car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi et toute la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme si devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Hérode, prince de Galilée, avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui avait dit: « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant, il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment: « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère: « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérode répondit: « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande: « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelles sont les causes du martyre de Saint Jean-Baptiste? Les reproches de Jésus de Jean-Baptiste envers Hérode, qui s'était marié avec la femme de son frère Philippe, comme nous le rappelle l'évangile d'aujourd'hui, et sa femme Hérodiade, qui ne comprenait pas ses reproches, a donc voulu la tête du sang de Saint Jean-Baptiste, et profitant de la faiblesse d'Hérode devant ses convives, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Nous sommes face à la mort d'un innocent. Beaucoup d'innocents sont morts dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de notre Église. Mais nous sommes face à la mort d'un innocent qui a donné sa vie pour défendre deux grands principes, deux grandes vertus. Le premier principe, la première vertu, la justice. Et la deuxième vertu, la famille, la défense de la famille. Nous sommes devant quelqu'un qui a défendu la famille, qui a défendu la vérité sur la famille, mais pas une vérité dictée par les hommes. Parce que dans cette culture juive, dans cette religion, le divorce était permis. La loi permettait le divorce, non seulement la loi religieuse, mais la loi au civil aussi. Donc, qu'Hérode se marie d'Hérodiade, et s'il était divorcé de sa première femme, ce n'était pas un problème dans cette société. Non. Mais ce que Jean-Baptiste défend, c'est la vérité de Dieu sur la famille. Qu'est-ce que Dieu veut de la famille? Parce que parfois, les lois civiles
les lois humaines sont parfois contre la loi de Dieu. Nous pouvons en citer plusieurs de notre époque. Beaucoup de pays ont approuvé la loi de l'avortement. Un exemple, beaucoup de pays ont approuvé la loi sur les mariages homosexuels. Des lois approuvées dans les parlements, c'est-à-dire légales, et des lois pratiquées par les hommes de notre époque. Mais que dit Dieu? C'est ce qui doit attirer notre attention, chers frères et sœurs. Parce que parfois, ce qui est légal n'est pas toujours moral. Le divorce, à l'époque de Jésus, c'était quelque chose de normal, approuvé non seulement par la culture, mais aussi par cette religion qui avait besoin de purification. Et donc, dire à un homme qu'il ne pouvait pas épouser la femme, même si c'était la femme de son frère, c'était aller contre cette culture et contre cette religion. Mais ce que Jean-Baptiste vient rappeler, c'est la vérité de Dieu sur la famille. Qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Quel est le regard de Dieu dans le mariage et dans la famille? Et c'est le premier enseignement, chers frères et sœurs, que nous devons avoir. Tout ce qui est légal n'est pas toujours moral. Il y a des lois légales qui sont contre la justice, contre la dignité de l'homme. Je parlais de la loi sur l'avortement, la loi sur l'homosexualité, la loi sur l'euthanasie, des lois contre la dignité de l'homme, mais des lois approuvées et pratiquées par beaucoup dans notre société. Mais la vérité de Dieu est autre. Lorsque nous sommes devant un dilemme, lorsque nous recherchons la vérité, ce qui doit être au-dessus de toutes les lois, c'est la loi de Dieu. Les hommes pourront te dire ceci. Des parlements pourront approuver certaines lois. Mais qu'est-ce que dit Dieu? C'est la question que nous devons nous poser devant certaines lois approuvées dans nos parlements, devant certaines lois pratiquées par beaucoup dans notre société. Quel est le regard de Dieu? Quelle est la vérité de Dieu sur cette loi qui est approuvée? Et nous avons la lumière de la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit de la famille? C'est ce qui doit être au-dessus de toutes les lois. Les hommes pourront dire sur un papier, sur un document d'un parlement, l'avortement est un droit, c'est permis. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Tu ne tueras point. Les hommes pourront dire l'homosexualité, le mariage des homosexuels, c'est un droit. Qu'est-ce que dit Dieu? L'homme quittera son père et la mère, l'homme et la femme feront une famille. Les hommes pourront dire que le divorce est un droit. Qu'est-ce que dit Dieu? C'est ce qui doit guider nos pas. C'est la loi de Dieu qui doit être au-dessus de toutes les lois. Et lorsque tu es dans un dilemme et que tu cherches la lumière, pose-toi la question. Qu'est-ce que dit Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la vérité de Dieu dans ce que je cherche? Et deuxième enseignement, Dieu est famille, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu est famille, Dieu vit en famille. Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes, dont une famille. Et s'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que l'homme doit vivre en famille. Il n'y a pas de vrai homme sans famille. Il n'y a pas de véritable félicité, bonheur, si l'homme n'épouse pas et n'accepte pas de défendre la famille voulue par Dieu, je reviens, la famille voulue par Dieu lui-même. Il est donc important pour nous, non seulement de protéger nos familles, mais aussi de les défendre. Lorsque le diable veut attaquer l'humanité, il passe par la famille. Lorsque le diable veut attaquer l'homme, il passe par la famille. Et nous le voyons, c'est si clair de le voir de nos jours. Quelles sont les familles qui vivent encore vraiment la volonté de Dieu, la vérité de Dieu sur la famille? Défendons nos familles, la famille voulue par Dieu. Défendons nos familles, protégeons-les, prenons soin des nôtres, mais aussi
enseignons la volonté de Dieu, la vérité de Dieu dans les familles. La famille est notre niche écologique. La famille est le lieu où nous trouvons notre bonheur, où nous trouvons notre sainteté et où Dieu vient pour nous sauver. Dieu a voulu naître dans une famille pour montrer à l'homme que son bonheur, que sa félicité et que son salut passe par une famille. Une famille comme vérité de Dieu. Une famille selon la volonté du Seigneur. Je ne dirai pas plus parce que certains, lorsque je parle des familles, m'attaquent partout. Je ne dirai pas plus, mais nous savons tous ce que Dieu veut de la famille. Nous savons tous la vérité de Dieu sur la famille. Parfois c'est difficile. Parfois chacun aura ses faiblesses, ses péchés. Oui. Mais nous demandons la grâce au Seigneur de pouvoir protéger, de pouvoir défendre la réalité de la famille, la vérité de la famille voulue par notre Seigneur. Les règles des hommes, les lois approuvées dans les parlements ne sont pas toujours la volonté de Dieu. Ce qui doit être au-dessus, ce qui doit être la primauté dans la pratique des lois dans nos vies, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Et je pourrais aller en contre de ce que les hommes disent, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je veux vivre ce que le Seigneur veut. Et dans ce cas, je veux défendre la famille selon la vérité, selon la volonté de mon Seigneur. Prions pour nos familles, pour qu'elles se maintiennent unies dans la vérité divine, unies dans l'amour de Dieu. La famille est notre niche écologique. La famille est où nous trouvons notre bonheur. Prenons soin de nos familles. Luttons pour que règne la paix, les réconciliations, parce qu'il y a toujours des désaccords entre nous. Luttons pour que nos familles vivent dans l'amour de notre Dieu et mettons en pratique la volonté de Dieu pour nos familles. Que Saint Jean-Baptiste intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons nos supplications au Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Sévérine, les intentions de Pierre, Julien et Aymar Malonga, les intentions de Générose Ayi pour l'anniversaire d'Emia, les intentions de Com Tala Itunzi, les intentions de Michel pour Pierre Traoré, les intentions de Guylaine, les intentions de Viviane Kwasi, les intentions d'Erika Achundon, les intentions d'Evelyne Nunes pour Gérard David, qui est malade, les intentions de Marie-Laurence, les intentions de Didier pour l'anniversaire de Chancel Loco, les intentions de la famille Diata, les intentions du couple Covenant, les intentions de la famille Tendeng, les intentions de Chantal pour son anniversaire, les intentions de Cédric et Kenneth, les intentions de Aomagnon Wefa, les intentions de Senami Galiba, les intentions de Joël et Nelly qui célèbrent aujourd'hui 10 ans de mariage, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Arlette, les intentions d'Alphonsine Caboret pour l'anniversaire de Sostène Caboret, les intentions de Miss Lynn Gomis pour
Florentine, Maria et Martha Gomis, les intentions de Jean-Paul depuis le Gabon, les intentions de Norbert et Marie-Elisabeth qui célèbrent aujourd'hui 4 ans de mariage. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous nos bienfaiteurs, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre la vérité de Dieu sur la famille et que nos familles se maintiennent unies dans l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'offrande que nous te présentons, Seigneur, accorde-nous cette droiture de vie que Jean-Baptiste a prêchée à travers le désert et dont il a témoigné jusqu'au martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il a tressailli d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devraient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes fils, Norbert et Marie-Élisabeth, Joël et Nelly, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Toi qui les as unis dans la grâce du sacrement, que par cette même grâce, ils puissent être remplis de ton amour et qu'ils vivent cet amour mutuellement et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Simone Valentine Cablan, Père Clément Kalenou, Vincent Felley, Monique Kalenou, Pierre Tendeng, Hérard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Laszlo, Mariette, Marietta, Thérèse Agnossi, Antonia Prisca Adandou, Aurélie Dorego Mondoupe, des défunts de la famille Bill Kataria. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que la célébration du martyre de Saint Jean-Baptiste nous permette d'admirer dans les sacrements reçus les merveilles dont ils sont le signe, et mieux encore, de goûter leur action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère des miséricordes,